Alors, l'ambassade de France à Ouagadougou et l'Institut français à Bobo Dioulasso ont été la cible des manifestants après le coup d'État. Comment analysez-vous cet état des faits? Est-ce qu'il y avait une implication française dans ce... C'est malheureux de voir que des jeunes s'en prennent à une représentation diplomatique. Clairement et en toute conscience, je peux dire que c'est malheureux parce qu'on n'a pas le droit. Hein, dans tout ce qui existe comme mécanisme géopolitique et diplomatique, on n'a pas le droit de s'en prendre à une ambassade. Ça, il faut le dénoncer, il faut le dire vigoureusement. Ce n'est pas du tout des actes à répéter. Maintenant, il faut aussi se poser une question. Pourquoi ils s'en prennent à la France? Il y a d'autres représentations diplomatiques. Justement, pourquoi la France? Pourquoi la France? Il est temps, je dirais, pour la France de faire son autocritique. D'accepter humblement son autocritique. Le président Emmanuel Macron, il a essayé. Il a été au Burkina, il a été un peu partout en Afrique, mais il n'a pas encore trouvé le bon positionnement. Ce que les Africains reprochent à la France, c'est encore une histoire d'arrogance. C'est encore une histoire, je dirais, d'intérêt bafoué. Intérêt de qui? Intérêt de l'Afrique. Au profit de qui? Au profit des intérêts français, je dirais même pas français, au profit d'une élite française. C'est cette élite française qui doit aujourd'hui se poser les bonnes questions. Est-ce que le positionnement en Afrique est bon? Est-ce que le rapport entre nos États sont les bons? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique vit, je dirais, cette violence terroriste qui est due à qui? Initialement, à l'intervention unilatérale de la France et des États-Unis en Libye, qui a ouvert, je dirais, la boîte de Pandore, où le Niger et le Mali ont vu déferler vers eux une quantité d'armes énorme qui a conduit à des soulèvements, à des rébellions, à l'arrivée des terroristes partout dans le Sahel. C'est la faute de la France. Mais la France ne l'assume pas assez. Au lieu d'être aux côtés, de façon sincère, des Africains, elle veut profiter de cette situation pour implanter des bases militaires. Ce qui est contraire à aux intérêts des Africains. La France doit considérer les intérêts des Africains. Comment la France considère les intérêts des Africains? Il faut qu'elle accepte de façon transparente à vendre des armes aux Africains. La France a bloqué les approvisionnements d'armes de tous les États africains. Dans cette situation, il y a un embargo sur l'achat d'armes. Vous imaginez qu'il y ait des embargos sur l'achat d'armes de pays qui sont attaqués par des terroristes? C'est inadmissible. Ces pays doivent avoir le blanc-seing pour commander des armes lourdes, pour s'équiper de la meilleure des manières pour pouvoir juguler le terrorisme. C'est comme ça qu'il faut que la France réfléchisse et que la France change les choses.